Bonjour, c'est Fabrice de Beaugrand-Vin. Bienvenue dans ce deuxième exercice de travaux pratiques basé sur la caisse du confiné. L'objectif, c'est de vous faire pratiquer la dégustation. Vous avez regardé les 3 vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer un peu comment on déguste. Vous avez envie de pratiquer, je vous propose qu'on fasse ça ensemble. On commence par un premier vin blanc, qui est un Languedoc blanc 2019. Donc c'est un vin très récent, très jeune, qui est un assemblage où on retrouve un peu les cépages rhodaniens, donc Roussanne, Marsanne, les cépages du sud de la Méditerranée, le Grenache blanc et le Vermentino. L'objectif d'assembler autant de cépages aussi, c'est d'avoir des vins très aromatiques. Et au domaine, on va chercher aussi à avoir des vins relativement équilibrés. Ceux qui aiment les sauvignons de Loire sur le côté très fruité, très exubérant, vont être servis avec ce type de vin. On est sur un ensemble de notes d'agrumes, de fruits blancs, des touches exotiques. On est sur 2019 millésime avec une belle maturité, donc on a ce petit côté exotique supplémentaire. Ce qui est intéressant avec ce type de vin blanc, c'est qu'on a à la fois beaucoup de gras, on garde de la fraîcheur, donc le vin n'est pas mou, il reste vif, bien tendu, et on a tout de suite ce fruit croquant en bouche, qu'en font des vins délicieux d'apéritif. Maintenant, premier vin rouge, avec un cépage emblématique du Languedoc, des Carignans. En fait, le Carignan, c'est un des seuls cépages qui date de l'époque où le Languedoc produisait du pinard pour l'ensemble de la France, donc au 19e et une bonne partie du 20e siècle. La plupart de ces cépages qui servaient à faire les vins de table ont été arrochés. Le Carignan a été conservé parce que c'était le seul qui pouvait faire des vins fins. Mais on a un vrai patrimoine en Languedoc de vieux Carignans. Là, on est sur des Carignans qui doivent dater de 1890, donc 130 ans. Ils ont traversé tout le 20e siècle. On a des très très vieilles vignes. Et ça fait des vins très intéressants. On est au niveau aromatique, c'est très très fruit. On est sur un mélange fruits noirs, fruits rouges, un peu cassis, quelques notes un peu végétales derrière. Bon, on est sur 2018 aussi, hein, donc millésime de belle maturité. On voit que c'est un vin riche. On perçoit comme les tanins. La particularité aussi du Carignan, c'est un poil rustique. On a des tanins un poil plus saillants que les autres cépages. On perçoit un peu l'amertume aussi du Carignan. C'est intéressant. À titre d'exercice, ce vin, pour bien sentir les tanins. On les sent bien sur les joues, mais le gras est là pour éviter que ça sèche. Donc on a clairement un vin qui est relativement équilibré, mais plutôt sur les tanins, avec cette belle maturité et presque une petite impression de sucrosité en fin de bouche. C'est probablement le plus sauvageon, le plus rustique, le plus à l'ancienne. Mais c'est aussi un témoignage de l'histoire du Languedoc. C'est un vin à boire en mangeant du gras, avec du saucisson, avec ce genre de choses. Ça va bien se marier. Allez, on continue. Le Montpérou. Alors là, on a un 2015. Donc on a un vin qui arrive à maturité. On a des notes très très particulières, très florales, un peu de laurier. On a un cassis aussi derrière. Donc on a un vin tout en rondeur. On sent beaucoup d'harmonie. Il n'y a rien qui dépasse. On a un côté un peu sphérique en bouche, sans avoir une mâche importante. On a beaucoup de délicatesse pour un vin du Languedoc, bien sûr. Et on perçoit ce côté harmonieux que j'essaie de décrire dans la troisième partie de la vidéo sur la dégustation, sur l'harmonie des vins lorsqu'ils atteignent une certaine forme de maturité et d'apogée. Il n'y a plus aucun composant qui dépasse et tout semble parfaitement assemblé. On finit un peu sur ces notes aussi de laurier, ces notes florales. C'est une belle bouteille. Ça sert à rien de le garder encore 3-4 ans. On va se régaler. On a cette fraîcheur, on a ce côté digeste des vins du domaine que j'aime beaucoup. Donc la première bouteille de la série des cuvées rares du domaine, La Ruffe 2016. C'est de la Syrah et du Carignan. On a beaucoup de complexité au nez, mais avec cette difficulté d'arriver à isoler les arômes de manière précise. On a des arômes de fruits noirs, un peu de suie aussi. Des touches florales. L'attaque est ronde, avec un volume pareil, hein, on est sur un vin du Languedoc qui remplit bien la bouche. Et en final, on perçoit les tanins. On voit que c'est un vin probablement de la série qui est le plus à garder, même si c'est un 2016. On sent qu'il y a une structure assez importante, il y a de l'extraction, il y a de l'ambition. C'est un vin, il faut se projeter. On peut le goûter aujourd'hui sans problème. Il faudra sans doute le carafer, qui s'ouvre encore, les tanins se fondent un peu avec une heure de carafe. C'est probablement le vin le moins en place de la série de 6. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y toucher. Hein. Vous n'allez pas passer à côté. Mais on sent qu'il en a encore un peu sous la pédale et que je pense qu'il va encore monter d'une petite marche d'ici 2-3 ans. Cinquième vin, les Arcs.
Donc là, on arrive dans la région de Minervois. La particularité, c'est d'avoir une majorité de Syrah. Donc on a une quarantaine de pourcents de Syrah. Beaucoup de couleurs. Et aussi une complexité due à cet assemblage de cépages méditerranéens. Chacun apporte sa gamme aromatique. On a du fruit noir, des arômes un peu de sous-bois. On retrouve aussi ces arômes un peu de fleurs. C'est très gourmand au nez. Hein. Une note un peu mentholée aussi. À nouveau, beaucoup d'harmonie. En fait, on est un peu à la croisée des chemins entre le Mont-Pérou qui était très harmonieux, très en place, la Ruffe qui était un peu plus puissant et encore fougueux. Là, on a un vin relativement rond avec beaucoup de fond. On a une trame tannique assez importante qui promet qu'il va encore un peu évoluer. Ça se goûte. On est sur un 2015, mais je pense qu'on n'est pas encore tout à fait sur l'apogée. Autant sur le Mont-Pérou, on est sur l'apogée du vin, autant sur celui-là, on a encore 2-3 ans pour atteindre le maximum de potentiel qu'il peut donner. Bon, c'est pas une aberration de le goûter maintenant non plus. Hein. Ah, une note un peu de cacao qui se mélange aux fruits noirs en finale. Et on a une longueur, on sent que le vin tient. On garde le goût longtemps, longtemps. C'est aussi le signe des très bons vins. C'est de conserver cette saveur le plus longtemps possible. Il y a des notes un peu de bois de réglisse lorsque le vin commence à se faire oublier. Là, on a vraiment le prototype des très beaux vins du Languedoc. Des vins qui sont capables de donner beaucoup jeunes, avec une belle structure. C'est pas des vins qui vont vous fatiguer, même là, si on arrive dans une période du printemps à une vingtaine de degrés dehors. C'est des vins qui sont tout à fait de saison encore. La dernière bouteille, La Planète, Minervois, La Livinière. Donc on est sur des vignes en altitude, on est aussi sur un assemblage où on a une multitude de cépages. Donc c'est sombre, hein, c'est profond, les couleurs, là, il n'y a pas de... On voit qu'il y a quand même de la Syrah qui teinte tous ces vins. Très complexe. On retrouve aussi un peu des notes de cassis. On a cette olive qui est aussi un des marqueurs de Minervois. Hein. On retrouve ces arômes un peu de garrigue, d'olive. Il y a beaucoup de vin. Là, on est probablement sur le plus concentré de la série. On a un vin qui a une matière assez imposante, mais relativement fondue. Il n'y a aucune aspérité. Hein. On sent les tanins. Là, c'est pareil, si vous voulez vous entraîner, vous allez les percevoir, un peu comme sur le Carignan. On a clairement un vin ambitieux, complexe, avec un beau volume, une matière assez charnue. Pareil comme le précédent, le vin tient longtemps, on a une belle longueur. On a ce mélange de notes de fruits noirs. On perçoit l'olive aussi, et un peu les touches florales, et c'est pareil là. Ça tient toujours. Là, sur les deux derniers, les deux Minervois se goûtent super bien actuellement. On arrive à la fin de cette vidéo, donc pour résumer, La Planète et les arcs, c'est vraiment pour arriver à mesurer les paramètres qui font un grand vin du Languedoc. Donc, cette complexité aromatique, cette forme en bouche où on a une matière très présente, des tanins très enveloppés dans le gras, et puis ces finales complexes où on garde le vin très longtemps. Sur la Ruffe, ce qui va être intéressant, c'est de vraiment percevoir la trame tannique, le côté presque encore un peu brutal du vin. Et c'est le seul qui est pas en place aujourd'hui, mais ça reste néanmoins un très bon exercice pour pouvoir vraiment voir cette dimension tannique. Le Mont-Pérou, c'est tout l'opposé. C'est un vin qui est arrivé à maturité, c'est de voir ce que peut être l'harmonie et l'équilibre d'un vin à maturité. C'est un vin aujourd'hui qui se goûte très très bien. On n'a pas le même volume que sur les deux Minervois, mais on a cette harmonie et cette intensité aromatique. Le Carignan, c'est sur le côté historique, voir ce vieux cépage, voir ces très vieilles vignes, voir ce côté rustique. Il y a un côté confiserie sur ce vin malgré tout au niveau aromatique. Il y a un côté bonbon avec un côté ferme. Et enfin, en revenant, le vin blanc, là, c'est le vin rock'n'roll, c'est le vin qu'on voit tout de suite. On sait que ça va plaire à tout le monde. On n'a qu'une seule envie, c'est d'en reprendre un deuxième verre, ce qui est un signe. Donc voilà. C'était les travaux pratiques numéro 2, la deuxième moitié de la caisse du confiné. Je vous dis à très bientôt. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à pratiquer. Puis n'hésitez pas. Envoyez-moi vos retours. Vous n'êtes pas d'accord. Vous n'avez pas trouvé ça bon. Vous avez trouvé ça excellent. On partage. À très vite.